Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, câblés à travers le monde francophone. Une fois de plus, à cette 12e soirée, alors que nous approchons de la fin de ces conférences bibliques sous le grand thème « Message du temps de la fin de Jésus ». Ce soir encore, le Seigneur va ouvrir nos yeux, va ouvrir nos cœurs au mystère de l'éternité dans sa parole. Et ce soir, nous allons découvrir ensemble votre rendez-vous. Votre rendez-vous. Quel est ce rendez-vous que vous avez? Assurément, vous avez plusieurs rendez-vous. Mais il y a un rendez-vous à ne pas rater et à découvrir ce soir avec l'homme de Dieu. Avant, je vous laisse avec cet élément musical. Que le Seigneur bénisse votre âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amour
Bonsoir à toutes et à tous. Très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour prendre part à cette conférence biblique live qui a pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis le pasteur Tony Oguma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés l'autre côté sur YouTube ou sur Facebook pour continuer ensemble ce voyage qui petit à petit va vers sa fin. Je vais ce soir, une fois de plus, par la parole de Dieu, m'adresser à vous. Devrais-je dire, la parole de Dieu ce soir s'adressera encore une fois de plus à vous et je prie que vous prêtez attention à cette parole. Sans plus tarder, je vous invite à incliner vos têtes pour une courte prière. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons infiniment pour ton amour et ta fidélité, pour l'opportunité que tu nous offres de nous retrouver ce soir pour étudier ta parole, que celle-ci nous transforme et nous garde, nous protège de tous les plans machiavéliques et sataniques, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, une fois de plus, nous avons un sous-thème très important pour vous. Votre rendez-vous. Votre rendez-vous. Je prie que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, par-dessus tout le Saint-Esprit, pour parvenir à la bonne compréhension du message de ce soir. Votre rendez-vous. Nous sommes constamment, mes amis, bombardés par les médias de faits et de prédictions qui sont rassemblés pour nous convaincre que, avec suffisamment de temps, ce monde sera un endroit parfait où vivre. Considérons ce qui suit comme une preuve. On dit que 90% de tous les scientifiques qui ont vécu sur cette terre vivent maintenant et que, par conséquent, la technologie a plus avancé au cours des 50 dernières années qu'au cours des 5000 précédentes. Par exemple, General Electric emploie 200 physiciens, sociologues, économistes et ingénieurs avec un budget de plus de 7 millions de dollars pour la recherche. Il y a plusieurs années, le Rand Corporation a reçu 15 millions de dollars de la United States Air Force pour la recherche. Voyez combien de fois les hommes investissent de plus en plus dans la recherche dans le but d'améliorer l'existence de la vie de l'homme sur la Terre. L'Académie américaine, par exemple, des arts et des sciences aide à soutenir une commission pour l'an 2000. La fondation Ford soutient la commission avec des crédits très importants. On nous dit ou on nous a dit que la roue et l'autoroute pourraient bientôt être obsolètes. Rendu ainsi, une sorte d'aéroglisseur sera mis en place. La gestion du climat peut amener la pluie dans les déserts et débarrasser nos villes du smog. Les cœurs artificiels, les poumons, les estomacs et peut-être d'autres organes seront couramment disponibles sous forme de greffe. Mes amis, la liste pourrait être étendue, mais il y a un autre côté à l'image. Oui, mes amis, il y a un autre côté à l'image. Le nouveau monde courageux des théoriciens n'est pas encore né et pourrait ne jamais naître grâce aux efforts de l'homme. Nous vivons dans un monde qui vieillit rapidement et la race humaine a été et est toujours un facteur majeur du processus de ce vieillissement. Que nous réserve notre monde après la Covid-19 ? Quel autre virus mortel allons-nous découvrir d'ici les 10 ans, 15, 50 ou 60 ans à venir? Évidemment, si Jésus ne revenait pas avant. Aujourd'hui, nous mettons des masques et demain, nous mettrons quoi? Mes amis, en 1969, 24 ans après Los Alamos, un homme qui est entré dans le cratère fait par l'explosion de la première bombe atomique pour prouver qu'il n'y avait aucun danger de radiation est mort de leucémie. Les radiations sont une cause de leucémie. Nous ne savons pas encore quelle quantité de rayonnement artificiellement causé est sans danger. Nous savons que le taux de mortalité par leucémie parmi les militaires ayant participé à des tests atomiques et militaires est plus élevé que la normale, évidemment chez les militaires.
À mesure que nous apprenons davantage sur les dangers inimaginables des armes nucléaires, le monde continue de les fabriquer. Il n'est guère rassurant de savoir que seulement aux États-Unis, il existe au moins 1 millier de sites de missiles armés prêts à être utilisés. Ce n'est pas étonnant que dans un article intitulé The Magazine, publié en avril le 18 1969, l'auteur dit ce qui suit. Comme s'il était voué à l'autodestruction, l'homme a rendu son eau et son air toxiques. Oui, mes amis, en dépit de l'avancée technologique qu'on nous présente, dans le but de nous faire croire que l'existence de l'homme ira de mieux en mieux, il y a cette réalité de la destruction de la terre, destruction de la couche d'ozone, destruction de notre environnement, qui, ma foi, semble parfois ne pas faire la une de nos journaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit ce qui arrivera sur cette terre, Dieu seul détruira cette terre. Aucune bombe atomique ne détruira cette terre. Dieu lui seul la détruira et donnera naissance à un nouveau monde. Le monde que nous présente aujourd'hui semble être un monde qui ira de mieux en mieux. Mais la réalité, c'est que les choses vont de mal en pis et les choses s'aggraveront au fur et à mesure que nous descendons l'escalier de la fin des temps. Oui, mes amis, les choses iront de mal en pis. La seule véritable source de connaissance, c'est la Bible. Voyons maintenant cette source sûre de connaissance sur l'avenir, la Bible. Pour le pécheur impénitent, l'image est effrayante. Car oui, la Bible nous présente une situation chaotique que le monde connaîtra avant la seconde venue de Jésus-Christ. Oui, mes amis, la Bible nous présente une situation chaotique. Nous lisons cela dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 15, le verset 1. La Bible dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car pour eux s'accomplit la colère de Dieu. » Oui, mes amis, avant le second avènement de Jésus, le Seigneur fera paraître sa colère sous sa forme la plus explosive. Les méchants devront subir, avant le second avènement de Jésus, la colère de Dieu. Et Jean, dans l'île de Patmos, reçoit cette vision dans laquelle Dieu lui dit « Je déverserai 7 fléaux sur la terre avant le second avènement de Jésus. » Il y a une crise finale en vue, mes amis. La situation de notre monde ira de mal en pis. Aucun système économique, aucun système politique, aucune démocratie, aussi noble soit-elle, ne pourra et ne peut garantir un avenir meilleur à notre humanité. Il n'y a rien à espérer de ce monde. Des crises plus grandes et plus importantes arriveront. Oui, mes amis, c'est pourquoi il faut nous préparer. Il ne faut pas faire semblant d'ignorer les feux rouges qui se présentent devant nous. Ignorer les feux rouges qui se présentent devant nous, c'est prendre le risque de ne pas être prêt. Et être prêt consiste maintenant et aujourd'hui à accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Car les crises à venir ne seront pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les choses iront de mal en pis. La crise finale qui frappera notre monde conduira les hommes et les femmes à se positionner en faveur de l'une de ces deux décisions. Complètement pour le Christ ou complètement contre le Christ. Complètement avec le diable ou complètement contre le diable. Le décret final sera publié et le message de Dieu sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre.
Matthieu chapitre 24, le verset 14 nous le dit. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Mes amis, la fin est certaine. Il n'y a aucun espoir pour notre monde si ce n'est celle que l'on peut trouver en Jésus-Christ de Nazareth. Aucun président de ce monde, aucune organisation non gouvernementale ne pourra trouver la solution efficace aux problèmes de notre monde. Notre monde va vers sa fin, il va vers sa perte. Il sera détruit un jour ou l'autre lors de la fin du millénium. C'est pourquoi il faut nous préparer. Mais la Bible nous dit qu'avant le second avènement de Jésus, sept fléaux frapperont la terre et ces sept fléaux seront révélateurs de la colère de Dieu. Où serez-vous? Mes amis, les hommes et les femmes seront soit sauvés, soit perdus. La porte de la grâce sera fermée et les sept derniers fléaux seront déversés. Jésus viendra ensuite délivrer son peuple. La Bible nous dit, dans Apocalypse, chapitre 16, verset 1, on redit le texte. « Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Oui, mes amis, Dieu déversera les sept coupes qui seront la manifestation de sa colère. Maintenant, ces coupes seront versées juste avant le second avènement de Jésus-Christ. La question importante, c'est de savoir, le peuple de Dieu, connaîtra-t-il cette tribulation? Vivra-t-il les sept fléaux? Le peuple de Dieu sera-t-il délivré avant cette période de trouble ou la vivra-t-il sous la main protectrice de Dieu? Ces fléaux sont appelés les sept derniers fléaux. Y a-t-il eu des fléaux avant cela? Oui, rappelez-vous, la Bible raconte l'histoire des fléaux qui ont frappé l'Égypte. Pendant près d'un certain moment, sur le refus du pharaon égyptien de laisser partir les enfants d'Israël, sous l'ordre de Moïse inspiré par Dieu, Dieu fera tomber 10 fléaux, 10 plaies sur la nation égyptienne. Et cette nation va subir la colère de Dieu. Après avoir reçu la dernière plaie, le peuple d'Égypte n'aura d'autre choix que de demander aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Mais pendant que les fléaux frapperont sur l'Égypte, les enfants de Dieu, nous dit la Bible, seront sous la main protectrice de Dieu sur la montagne de Gozène. Aucun malheur n'arriva aux enfants d'Israël. Parlant de l'Apocalypse, le texte continue. Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Nous n'avons pas encore fait l'expérience de la colère de Dieu. Nous ferons l'expérience de la colère de Dieu lors des sept fléaux. Évidemment, ceux qui vivront ces fléaux et les ressentiront seront ceux qui n'auront pas Jésus. Mais tous ceux qui auront Jésus, lorsque les sept fléaux tomberont, ils seront sous la main protectrice de Dieu, comme l'a été le peuple de Dieu en Égypte. Les Israélites étaient protégés en Égypte par Dieu pendant les fléaux qui avaient été déversés sur les Égyptiens. Les Israélites ont vécu les fléaux et ont été délivrés à la fin des fléaux. De même, à la fin des sept derniers plaies ou des sept derniers fléaux dont nous parle le livre d'Apocalypse, à la septième plaie, au septième fléau, Christ reviendra délivrer son peuple avec gloire et puissance. Mes amis, tout comme les Israélites étaient présents lors des fléaux et furent délivrés à la fin des fléaux, de même, le peuple de Dieu, durant la fin des temps, durant la fin de l'histoire de notre humanité, sera présent lors des sept derniers fléaux.
Mais écoutez-moi bien. Mais ils seront protégés pour être finalement délivrés par la main puissante de Dieu. Où serez-vous pendant le déversement de ces fléaux? Il n'y a pas de neutralité. Soit vous serez parmi ceux qui seront protégés par Dieu pendant que les fléaux tomberont sur la terre, soit vous serez parmi ceux qui vivront, expérimenteront la colère de Dieu ressentie par les 7 fléaux. C'est pourquoi l'opportunité vous est donnée maintenant de venir à Jésus. Venez à lui maintenant, donnez-lui votre cœur pour ne pas avoir à expérimenter ces fléaux. Les 7 derniers fléaux, parlons-en. Notez que beaucoup de personnes spéculent quant à comment se réaliseront ces fléaux. Tel n'est pas l'objectif du message de ce soir. Je voudrais tout simplement vous interpeller à la réalité que les 7 fléaux tomberont sur la terre avant le second avènement de Jésus. La plupart des gens n'ont jamais imaginé comment seront ces fléaux. Mais ces fléaux s'abattront sur la terre. Le premier fléau est présenté comme étant un ulcère. Il y a des plaies de la tête aux pieds. Les gens seront frappés par des plaies inimaginables. La Bible parle de ulcères. Pendant que les méchants seront frappés par des ulcères, les enfants de Dieu seront protégés par la main de Dieu. Car oui, ils auront trouvé en Jésus la sécurité physique. Ils auront trouvé en Jésus la sécurité mentale. Ils auront trouvé en Jésus la sécurité pour leur vie. Le deuxième fléau, quant à lui, il va s'abattre sur la mer. La mer sera transformée en sang. Certains ont pensé que ce fléau fait allusion à l'économie du monde qui sera détruite. Car cela ne tienne. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui seront en Jésus seront en sécurité. Ils expérimenteront une sécurité économique parce qu'ils seront cachés en Jésus-Christ. Le troisième fléau, l'ange nous dit que des rivières se transformeront en sang. Pourquoi les rivières? Assurément parce que l'eau est le symbole de la vie. Et Christ est l'eau de vie. Mais tous ceux qui auront rejeté l'eau de vie qui est Christ devront boire de l'eau pleine de sang, symbole de leur rejet de Jésus-Christ. Pendant que les méchants verront les rivières remplies de sang et devront consommer cela, les enfants de Dieu, comme Élie, aura été protégé par Dieu pendant que la sécheresse s'abattait sur Israël et qu'il aura de l'eau à Kérit pour Élie. De même, les enfants de Dieu s'abreuveront sur le rocher des siècles, sur l'eau de vie qui n'est autre que Jésus-Christ. Le quatrième fléau est présenté comme un soleil brûlant. Un soleil brûlant, caniculaire. Il n'a rien à voir avec les canicules que nous expérimentons aujourd'hui. Cela sera bien pire. Les choses seront catastrophiques. Aucun climatiseur ne pourra refroidir l'air tellement il sera chaud. Mais ceux qui auront mis leur confiance en Jésus seront protégés. Ils recevront de l'Éternel cette fraîche rosée qui tombe dès le matin. Ils seront rassasiés parce que l'Éternel, Jésus-Christ, sera leur protecteur. Le cinquième fléau sera l'obscurité. Le sixième, Armageddon. Et lorsque le septième fléau s'abattra, Christ reviendra dans sa gloire pour récolter ceux qui ont marché avec lui. Remarquez la réponse de l'humanité aux 7 sceaux et aux 7 fléaux de trompette qui précéderont ces derniers bols de punition. Malgré la sévérité de la douleur et de la souffrance qui seront infligés aux habitants de la terre par les sceaux et les trompettes, l'humanité refusera toujours de se repentir de ses péchés. Apocalypse, chapitre 16, verset 11 dit:
ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Oui, mes amis, il est extrêmement dangereux de s'éloigner d'un enseignement de la parole de Dieu que vous connaissez. Si vous agissez de cette manière, vous serez progressivement conduit dans l'obscurité. Un pas loin du Christ conduit à un autre pas et encore à un autre pas. Un compromis de la vérité conduit à un autre compromis de la vérité. Un compromis de la parole de Dieu conduit à un autre compromis de la parole de Dieu. Les fléaux nous avertissent de détourner nos regards de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, même s'il s'agit d'un grand conglomérat religieux pour compter sur l'œuvre de Dieu en vue de la lumière. Dans les temps de ces fléaux, il n'y aura plus la possibilité de se repentir. S'il y a un temps pour se repentir, c'est maintenant, maintenant et encore maintenant. Cette écriture est un résumé descriptif des résultats de ces derniers fléaux. Il y aura la faim, la souffrance, et tout cela sera la conséquence, n'est-ce pas, du péché du monde. Lorsque tout le monde aura eu une chance de salut, la fin viendra. Le chrétien devrait prier que ton royaume vienne, Seigneur, pour que je puisse vivre avec toi pour l'éternité. En Christ, nous sommes en sécurité, protégés et saufs. En Christ, nous avons un refuge. En Christ, nous avons une forteresse. En Christ, nous sommes protégés. 1 millier peut tomber à nos côtés, nous n'avons rien à craindre, car l'Éternel est celui qui veille sur nous. Pourquoi ne pas donner votre vie maintenant à Jésus, mes amis? Je ne cesserai de vous inviter à le faire, car les temps sont mauvais. Notre humanité n'a pas d'espoir en dehors du second avènement de Jésus. Venez à Jésus maintenant. Il est la solution au problème de l'humanité. Pendant ces 7 derniers fléaux, les enfants de Dieu se réfugient et sont en sécurité en Christ. Au cours de ces derniers fléaux, Jésus est tout en tout pour son peuple. Au fur et à mesure que se déroule la bataille d'Armageddon, qui est le combat pour la suprématie dans l'esprit de l'homme, alors que le conflit final et la guerre se déroulent, les méchants tentent finalement de triompher des justes. Les incroyants tentent enfin de détruire les croyants. La colère de Satan se déchaîne sur le peuple de Dieu. Jésus est le roi des rois. Il est le puissant libérateur. Le 7e fléau culmine avec la venue de Jésus-Christ. Le 7e fléau culmine avec le royaume de Dieu. Oui, mes amis, il y a un royaume à venir pour tous ceux qui se confient en Dieu. Il y a un royaume à venir pour tous ceux qui mettent leur espoir en Jésus-Christ. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Mais ce ne sera pas la terre telle qu'elle est aujourd'hui. Regardons la séquence des événements tels que prédits par la Bible. Apocalypse, chapitre 21, verset 2 nous dit, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Waouh! Ce sera fabuleux, ce sera extraordinaire. La cité de Dieu aura en elle les sauvés de la terre avec Christ comme roi. Il était peut-être difficile d'imaginer un tel événement il y a quelques années, mais maintenant, les hommes parlent de créer des communautés spatiales traversant l'espace interplanétaire. Et qui peut dire qu'une telle chose est impossiblement humaine? Il est bon de se rappeler qu'il y a moins de 3 décennies, de nombreuses personnes ne croyaient pas que quoi que ce soit puisse être mis en orbite, encore moins les hommes.
Mais mes amis, il s'agira ici de la cité de Dieu. Après les 1000 ans, cette cité descendra et sera le refuge, la demeure de tous ceux qui auront supporté les tribulations de la terre. Cette cité descendra pour tous ceux qui ont subi l'opprobre et la moquerie. Cette cité descendra avec les rachetés, avec ceux qui auront Jésus-Christ dans leur vie, avec ceux qui auront marché en dépit des hauts et des bas avec lui dans le chemin de la vie. Mes amis, la cité est réelle. Elle existera. Dieu établira des nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10 nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Non pas qu'on ne saura pas comment il viendra. C'est une métaphore pour nous dire que beaucoup seront surpris par le retour de Jésus. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Pourquoi ne pas maintenant vivre une vie de sanctification? Pourquoi ne pas maintenant vous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il opère une transformation chirurgicale dans votre vie? Car oui, Dieu a le pouvoir au travers de la croix du Calvaire de changer votre vie, de vous délivrer de l'esclavage du péché et de vous donner la vie. Cette vie ne sera pas une vie temporaire, mais ce sera une vie éternelle. Même s'il arrive que vous connaissez la mort, vous avez l'assurance de connaître la résurrection quand Jésus-Christ reviendra. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Il n'y a aucun espoir pour notre monde. Aucun parti politique ne peut donner un espoir permanent à notre humanité. Aucun homme politique ne peut le faire. Aucun homme de Dieu ne peut le faire. Mais Christ nous promet qu'il le fera pour la gloire de son nom. Dieu ne voudrait pas que vous fassiez l'expérience des 7 fléaux qui seront, n'est-ce pas, la démonstration de sa colère avant la destruction éternelle des méchants, après le millénium. Non, il voudrait que pendant que les fléaux tomberont, vous soyez sur sa main protectrice. Et lorsque la trompette sonnera au 7e fléau, lorsqu'il reviendra lors de son second avènement, il voudrait vous voir monter avec lui dans les airs pour une excursion de 1000 ans. Il voudrait revenir avec vous après les 1000 ans, descendre avec vous dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de donner votre vie à Jésus maintenant? Serait-ce un homme? Serait-ce une femme? Serait-ce le plaisir de ce monde? Serait-ce la popularité? Serait-ce le travail, l'argent? Ces choses passeront. Et lorsque vous mourrez, vous laisserez ces choses sur cette terre. Il y a bien plus grand que ces choses et plus grand que ce que le monde nous offre. Jésus est plus grand que tout cela. Pierre continue en disant, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Avez-vous perdu un procès parce que le juge a été corrompu? Avez-vous perdu de l'emploi parce que vous avez refusé de vous compromettre? Avez-vous vécu une situation désagréable parce que vous avez voulu être honnête et véridique, parce que vous avez refusé le péché? Ne vous inquiétez pas. Votre jour de gloire arrive. Et lorsque votre jour de gloire arrive, cela ne sera rien comparé aux 50 000, aux 100 000 francs CFA que quelqu'un aurait pris pour vous envoyer en prison. Ne vous inquiétez pas, votre heure de gloire arrive.
Et cette gloire ne sera pas temporaire, elle sera éternelle. Pas une terre saturée par le péché, mais une terre nouvelle, nouvellement créée. En fait, ce sera une réplique de la terre telle qu'elle était quand Adam et Ève vivaient avant que le péché n'entre. C'était la terre que Dieu a créée au commencement et dont il a dit qu'elle était bonne, très bonne, que dis-je. Bien que son plan ait été interrompu par le péché, il finira par réaliser son plan pour la gloire de son nom. Ésaïe nous dit ce qui suit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Quelle promesse bénite! Et ce n'est pas donné une seule fois. La même promesse est répétée plusieurs fois dans les Écritures. Vous pouvez vous rappeler que le 2e chapitre de Daniel énumère les royaumes de la terre à travers l'histoire, jusqu'à ce que nous arrivons au verset 44 qui se lit comme suit. Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vivons avec l'espoir de voir ce passage biblique devenir réalité. Car oui, si Babylone a existé, c'est que le royaume de Dieu existera. Si les Mèdes et les Perses ont existé, c'est que le royaume de Dieu existera. Si nos amis venant de la Grèce ont existé, c'est que le royaume de Dieu existera. Mes amis, si Rome a existé, c'est que le royaume de Dieu existera. Si les nations européennes existent aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu existera. Les nations européennes aujourd'hui sont la preuve authentique, indubitable et indiscutable que le royaume de Dieu sera un royaume réel. Si vous avez déjà vu un pays dévasté par la guerre moderne, vous pouvez peut-être imaginer à quel point la population survivante doit apprécier la promesse d'un foyer permanent et parfait. Pensez à Londres, telle qu'elle était après le Blitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, et à des villes comme Coventry, où une architecture inestimable a été mise en ruine. Pire encore, c'est ce qui est arrivé à l'Allemagne, lorsque les raids aériennes de 1000 bombardiers sont arrivés. À elle seule, Berlin avait détruit 80% de ses habitants d'Angleterre. Hambourg a été dévasté par les Allemands. Un raid a largué des bombes incendiaires et créé une tempête de feu qui a brûlé l'oxygène même de l'air. De sorte que des dizaines de personnes ont étouffé dans les abris anti-bombes. Dans une grande fosse commune, ont été enterrés le corps de 80 000 victimes de bombardements. Personne ne sait combien d'autres ont péri. Pensez ensuite à la Russie et au siège dévastateur de Stalingrad durant des mois. Mes amis, le ciel sera un monde où il y aura la paix éternelle. Quelle bénédiction est de savoir qu'un jour Dieu va créer un monde où de telles choses n'arriveront jamais. Là, nous pouvons respirer l'air de la sécurité dont personne sur terre aujourd'hui ne peut jouir. Quels seront nos souvenirs du passé? Lorsque nous installerons sur cette nouvelle terre, nous souviendrons-nous de toutes les souffrances et problèmes de nos vies passées? Allons-nous passer l'éternité dans le deuil de ceux que nous avons connus et aimés, mais qui n'accepteraient pas Christ et son salut? Répondre à cette question, c'est bel et bien non.
Ésaïe, chapitre 65, verset 17 dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Parfois, oublier n'est pas une chose louable aujourd'hui. Mais ce jour-là, l'oubli sera une bénédiction. Oui, mes amis, il est bon d'avoir une belle mémoire. Il peut être préférable de pouvoir oublier certaines choses. Mais la Bible nous dit que nous oublierons toutes nos mauvaises choses. Le Seigneur nous récréera et nous transformera. Apocalypse chapitre 21, le verset 4 dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Oui, mes amis, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce sera merveilleux, mes amis. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, au lieu de faire l'expérience de sa colère lors des 7 fléaux? Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, au lieu de faire l'expérience de 1000 ans dans la tombe pendant que les rachetés seront au ciel? Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, au lieu d'expérimenter la destruction définitive et éternelle de Dieu lors de la descente de la Nouvelle Jérusalem après les 1000 ans? Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Je voudrais vous inviter, mes amis, à faire le choix de Jésus. Car le choix de Jésus vous donne et vous garantit un avenir radieux. Un avenir au-delà de la mort, un avenir au-delà des souffrances de chaque jour, un avenir au-delà de la maladie, un avenir au-delà de l'échec, un avenir au-delà de la COVID-19, un avenir au-delà de ce monde qui va vers sa fin. La nouvelle terre est l'avenir que Dieu a pour vous et moi. La ville sainte est l'espérance sur laquelle Dieu voudrait que nous reposions nos regards chaque jour. La ville sainte sera la capitale de la nouvelle terre. Nous pouvons être parmi ses citoyens, mais uniquement à condition que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Cette condition d'admission nous est donnée maintenant et nous devons l'accepter et non rejeter cette condition. Plus nous apprenons, plus nous avons le désir d'y vivre, la ville sera merveilleuse. Apocalypse chapitre 21, verset 10 à 11 dit, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Oh, dans cette nouvelle Jérusalem, les choses ne seront plus les mêmes. Il nous est probablement impossible de comprendre à quoi ressemblera la ville. Nous n'avons jamais rien vu de tel à distance et nous n'avons donc aucune base de comparaison. Mais je veux y être et y prendre part. Je veux y vivre. Ce sera un délice inoubliable. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Certains craignent que la Nouvelle Jérusalem ne soit pas assez grande pour tous les saints rachetés. Selon la Bible, comme nous l'avons déjà lu, nous ne vivrons pas dans la ville comme notre maison permanente. Toute la terre parfaite, recréée, sera à nous pour vivre. La ville sera notre résidence pour le millénaire et à partir de la fin de cette période, ce sera un centre de culte. Mais ce sera un endroit merveilleux. Mes amis, Los Angeles, comme une grande ville, ne peut contenir la nouvelle Jérusalem. Les grandes villes de ce monde sont à considérer pour permettre de comprendre à quoi ressemblera la nouvelle Jérusalem. La superficie de la nouvelle Jérusalem sera d'environ 140 625 km². D'après, n'est-ce pas, ce que Jean, l'Apocalyptique, nous montre. C'est autant de superficie qu'occupent les États du New Jersey, du Maine, du New Hampshire, du Vermont et du Massachusetts, du Rhode Island, du Connecticut, du Delaware et de la Virginie occidentale et de l'Indiana. Cela devait être assez grand pour contenir tout le monde.
Dans cette nouvelle Jérusalem, nous aurons une maison. Et ce sera une maison de joie. Une maison où il fait beau vivre. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau monde que Dieu créera, nous pourrons exercer nos talents les plus extraordinaires. Si vous avez l'habitude de faire des petits travaux, vous les ferez, mais de manière extraordinaire. Parce que Dieu vous aura doté d'une intelligence au-delà du réel. Il n'y aura pas de déception au paradis. Il n'y aura pas de maladie au paradis. Il n'y aura pas de décès au paradis. Il n'y aura pas de vieillissement au paradis. Nous serons jeunes pour l'éternité. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Le temps est à racheter. Les temps sont mauvais. Remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui est un risque énorme que nous prenons. Je voudrais vous inviter, par les compassions de Jésus, à venir à ce Sauveur qui vous aime. Il vous aime d'un amour insondable. Il est mort à la croix pour vous. Il est allé au ciel vous préparer une place. Il y a une place qui porte votre nom dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi laisser cette place vide? À cause de l'alcool? À cause du tabac? À cause du plaisir de la vie? À cause des richesses de ce monde? À cause de la haine, la jalousie, la rancune? Pourquoi ne pas nous soumettre aujourd'hui à sa volonté suprême? Ésaïe 65, verset 17, 21 et 22 dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Cela vous convient-il? Souhaitez-vous une maison neuve exactement comme vous le souhaitez? Qui ne le ferait pas? Nous allons être de vraies personnes vivant dans de vrais endroits. Certaines personnes pensent que c'est trop matérialiste. Ce ciel va être un lieu d'esprit désincarné dans un environnement immatériel. Mais la terre que Dieu a créée au commencement était un lieu réel et matériel. Adam et Ève étaient des vraies personnes. Les arbres, les fleurs et les animaux étaient réels. Dieu aime les choses réelles et il les a inventées pour notre bien. Mes amis, ce sera ce que l'œil n'a jamais vu. Oui, ce que Dieu a réservé pour nous, ce sera ce que l'œil n'a jamais vu. Il n'y a rien à comparer avec Dubaï. Il n'y a rien à comparer avec Singapour. Il n'y a rien à comparer avec la ville la plus belle de notre monde. Ce que Dieu a préparé pour nous, c'est ce que l'œil n'a jamais vu. Isaïe dit, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Nous avons déjà parlé du sujet du sabbat. Nous avons déjà démontré que le sabbat est biblique et qu'il correspond à samedi. Le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et s'achève le samedi soir au coucher du soleil. Et la Bible nous dit qu'au ciel, nous allons observer le sabbat. Pourquoi ne pas l'observer maintenant sur la terre et s'entraîner pour l'éternité? Au ciel, nous observerons le sabbat. C'est merveilleux, mes amis. Le même sabbat que nous observons et aimons maintenant sera observé sur la nouvelle terre pour toujours. Apocalypse 22, 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous vivrons en présence de Dieu pour l'éternité. C'est ici que les rachetés de Dieu rencontreront
rentreront dans l'adoration. C'est ici que nos corps immortels seront nourris de fruits et de l'éternité. Mais il y a encore plus. Jésus va être là. Nous verrons Jésus. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Il n'y aura pas de délestage dans le ciel. Vous voyez, puisque Jésus a donné sa vie pour les gens de la terre, cela va être sa demeure pour toujours. Parmi toutes les planètes qu'il a créées, celle-ci sera honorée de sa présence. Cela nous a été promis par les anges de Dieu au moment de l'ascension. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comment peut-on ne pas vouloir la citoyenneté dans ce royaume éternel où nous serons avec Jésus? Nous pouvons maintenant obtenir nos papiers de citoyenneté. En fait, il ne faut pas attendre car le jour arrive où il sera trop tard. Pourquoi ne pas vous faire baptiser par immersion, symbole de votre mort avec Christ et de votre résurrection avec lui en nouveauté de vie? Pourquoi ne pas venir à lui et lui laisser transformer votre vie? Mes amis, Jésus revient bientôt. Il n'y a aucun espoir pour notre monde si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde va vers sa fin. Christ revient bientôt. La trompette sonnera. Pourquoi ne pas faire partie de ceux qui ressusciteront ou qui seront transformés et monteront à la rencontre de Jésus? Faites votre choix maintenant, car demain ne vous appartient pas. Apocalypse 21, versets 24 à 27. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom est-il écrit dans le livre de l'agneau? Votre nom est-il écrit dans ce livre de l'agneau? On raconte l'histoire d'un homme qui prendra part à ce qu'on appelle aux États-Unis une cérémonie de nationalité. Beaucoup de personnes qui ont vécu pendant longtemps aux États-Unis peuvent, n'est-ce pas, aspirer à prendre la nationalité américaine sous certaines conditions. Et ils doivent d'abord être entendus par un juge. C'est ainsi qu'un jour, parmi ceux qui devaient être entendus par le juge, se présenta un homme très âgé. Le juge fut étonné de ce que cet homme très âgé aspirait à obtenir la nationalité américaine. Et lorsqu'il regarda ces documents, il se rendit compte que cet homme très âgé était aux États-Unis depuis longtemps. Et qu'il aurait pu demander la nationalité depuis longtemps. Alors le juge demanda au vieux: vous êtes aux États-Unis depuis longtemps? Il répondit: oui, monsieur le juge, depuis 18 ans, votre honneur. Le juge lui posa la question: mais depuis 18 ans, vous êtes aux États-Unis. Pourquoi n'avez-vous pas demandé la nationalité depuis longtemps? Pourquoi attendre lorsque vous êtes déjà vieux pour demander la nationalité? Le monsieur n'eut aucune réponse à donner. Mais peut-être cette réponse pourrait nous interpeller. Nous interpeller dans ce sens que ce vieux, avant sa mort, il pouvait aspirer à mourir avec une nationalité américaine. Mais encore un peu de temps fallait-il, et il serait venu trop tard. Peut-être il n'aurait pas eu l'opportunité de prendre cette nationalité. Mais la Bible ne nous parle pas de la citoyenneté américaine, ou de la citoyenneté française, ou je ne sais pas, de la nationalité allemande. La Bible nous parle de la citoyenneté céleste. Nous sommes jeunes, c'est le moment pour nous d'accepter Jésus.
Si nous n'avons pas eu le temps de le faire et que nous avons eu de l'âge, faisons-le maintenant. Prenons Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur personnel. Jésus s'interroge peut-être à ce sujet. Il veut vous voir avec lui dans l'éternité. Maintenant, déciderez-vous d'être avec Jésus et tous les saints de Dieu pour l'éternité? Vous ne pouvez pas trouver la plus grande joie et cela peut commencer maintenant. Venez à Jésus. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Si tel est votre choix, là où vous êtes, je vous invite à incliner votre tête. Invite à incliner votre tête avec sincérité. Soit vous ferez face aux 7 fléaux destructeurs de Dieu, soit vous ferez face à la protection de Dieu pendant les 7 fléaux. Soit vous ferez partie de ceux qui descendront avec la Nouvelle Jérusalem après les 1000 ans, soit vous ferez partie de ceux qui regarderont la Nouvelle Jérusalem descendre et qui seront détruits pour l'éternité. Quel est votre choix, mes amis? Faites le bon choix maintenant. Faites le bon choix maintenant. Faites le bon choix maintenant. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce soir. La situation de notre monde ne va jamais s'améliorer. Il y aura toujours des problèmes. Une solution trouvée donnera même parfois naissance à un autre problème. Notre solution se trouve en toi, en ton Fils Jésus-Christ que tu as donné pour nous. Ce soir, je t'en supplie de toucher les cœurs de ceux qui nous suivent ce soir et de les pousser à accepter le don de Dieu à la croix du Calvaire. Fais-le, ô Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors que les têtes sont inclinées, je prie que celui qui n'a pas encore reçu le salut reçoive le salut maintenant au nom de Jésus-Christ. Que celui dont le nom n'était pas encore inscrit dans le livre de vie soit inscrit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui a déjà Jésus, qu'il s'affermisse davantage dans sa marche quotidienne avec Jésus au nom de Jésus-Christ. Car le royaume de cieux est certain. Il est imminent. Il s'annonce à grands pas. Alors que le monde va vers sa fin, le royaume de Dieu, de plus en plus, va vers son commencement. Et cela pour l'éternité. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes amis de nous avoir suivis ce soir. Je veux croire que le Seigneur a parlé à votre cœur ce soir et que vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Et si vous l'avez fait, vous pouvez nous contacter, n'est-ce pas, par Messenger sur notre page Facebook et nous vous mettrons en contact avec des pasteurs, des hommes de Dieu qui vous aideront à marcher avec lui. Quel que soit l'endroit là où vous êtes dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et même sur ce continent africain, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, quel que soit là où vous êtes, si vous avez accepté Jésus-Christ et vous voulez marcher avec lui en nouveauté de vie, écrivez-nous inbox par Messenger et nous vous mettrons en contact avec des personnes qui vous aideront à marcher avec Jésus. Si vous avez pris le choix de vous faire baptiser par immersion, vous aurez aussi l'opportunité d'être mis en contact avec des personnes qui vous conduiront vers ce baptême par immersion. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire par Messenger sur la page Mission du Gabon et nous ferons le plaisir d'apporter des réponses aux différentes questions que vous posez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À nous revoir demain à la même heure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Oui, je m'en irai un jour
souffrance. De ce monde plein de souffrance, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai. Je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Je m'en irai loin de ce monde de haine. Je m'en irai loin de ce monde de guerre. Je m'en irai loin de ce monde de haine. Oui, je m'en irai. Ma famille a été brisée par ce monde de pleurs. Mon amour a été brisé par ce monde de haine. Ma joie a été brisée par ce monde de guerre. Mais je sais qu'un jour Jésus-Christ viendra et je m'en irai. Je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Je m'en irai loin de ce monde de haine. Je m'en irai loin de ce monde de peine. Je m'en irai loin de ce monde de guerre. Je m'en irai loin de ce monde de haine. Oui, je m'en irai un jour. Je m'en irai un jour. Au son de la trompette, m'en irai un jour. Un jour. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.